Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va attendre 2 minutes que tout le monde rentre. Et on commence. Alors, donc, on était arrivé à l'exercice 2. Donc, l'exercice 1, qu'on a donné à la méthode des rectangles. Donc, l'exercice 2, on va faire deux nouvelles méthodes, Inch'Allah. Donc, la méthode des trapèzes et la méthode de Simpson. Donc, la première chose, donc, attendre une intégrale I. Donc, il y a l'intégrale de 0 à 1 de dx sur x plus 1. Donc, exemple 2. Donc, attends, on a I. C'est l'intégrale de 0 à 1 de dx sur x plus 1. Alors, première question. Et on a calculé la valeur théorique de I. Donc, valeur théorique de I, donc calculer la valeur théorique de I. Pardon. Alors, c'est quoi? Un l'intégrale, c'est quoi? Donc, I, c'est égal à quoi? Charles? C'est quoi l'intégrale? ln x plus 1. Voilà, donc c'est ln de x plus 1. Mais comme x varie entre 0 et 1. Mais comme x varie entre 0 et 1, donc ce n'est pas la peine la valeur absolue, donc c'est log de x plus 1 entre 0 et 1. Donc c'est égal à log de 1 plus 1, donc c'est log de 2, moins log de 0 plus 1, moins log de 1. Et ou à 0. Et donc i c'est égal à log de 2, les lois, donc log de 2, et ou à 0,69, 314. À peu près 0,69, 314. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Donc, I, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx avec f de x. C'est quoi? C'est 1 sur x plus 1. Ouais. Alors, maintenant, on va utiliser des méthodes numériques. Ça, c'était la valeur exacte. Ouais. Maintenant, on va utiliser des valeurs, des méthodes numériques. Je vois, est-ce qu'on trouve la même chose? Voilà quelque chose qui s'approche. Donc, la première méthode qu'on va utiliser, il y a la méthode des trapèzes. Donc, on a estimé la valeur approchée de I à l'aide de la méthode des trapèzes en utilisant un pas h égale à 0,1. Alors, c'est quoi la méthode des trapèzes? Donc, imaginez, donc, vous avez un graphe, comme une fonction, par exemple, qui fait ça. Ouais. On a l'intégrale, par exemple, entre A et B, par exemple.
Donc, première chose, que ce soit la méthode des trapèzes ou là des rectangles ou là de Simpson, أول حاجة نديروها نقسموا l'intervalle AB. Donc, on le divise en n intervalles égaux. Donc, هذا يسميوه x0, هذا x1, هذا x2 وهي رايحة حتى لهذا التالي سي xn moins 1 والبي هو x1. طيب. Alors, في la méthode تاع les rectangles, on prenait ça, on prenait هذا le rectangle. ومن بعد on prenait هذا le rectangle وهي رايحة. Alors, في la méthode des trapèzes, non. في la méthode des trapèzes, qu'est-ce qu'on prend? Donc, نديو هذا اللي هو f de a ولا f de x0 ونديو هذا اللي هو f de x1. Donc, au lieu de prendre غير هذا الكاري ونجيو مضيعين هذا المثلث, on prend هذا. Donc, vous voyez que c'est meilleur parce qu'on ربحوا هذا le triangle par rapport à la méthode des rectangles. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, la même chose, on a f de x2. Donc, on a f de x2. Donc, vous voyez qu'on a ندير هذا. كنا ندير هذا le rectangle, كنا نضيعوا هذه. Maintenant, non, on prend كاع هذا. طيب الى اخره. ومن بعد نديرو هذا ومن بعد حتى نوصلوا باغ اكزومبل لهنا. دونك هاو دابا اون برون هذا. دونك الشكل هذا سي كوا شبه منحرف. دونك جاي شبه منحرف. دونك اون فرونسي يسميوه لو ترابيز. ومن بعد الانتيغرال سي كوا؟ سي ابوبخي لا سوم تاع هادو لي ترابيز تاع هادو اشباه منحرف. نديرو لا سوم تاعهم كما درنا لا سوم تاع لي ريكتانغل. Alors, est-ce que la méthode est claire? Oui. Très bien. Donc maintenant, on بديو donc le en fait I ou la IN. C'est quoi? C'est la somme تاع les trapèzes. C'est ce qu'on appelle les TI. Alors, on va commencer avec le trapèze الأول. Donc le trapèze الأول هذا c'est quoi المساحة تاعه؟ كيكون عندك un trapèze جاي هكذا. C'est quoi المساحة تاعه؟ Donc c'est quoi المساحة تاع شبه منحرف؟ شبه منحرف. Alors. C'est quoi la surface? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, monsieur. ما هي المساحة تاع شبه منحرف؟ C'est la hauteur fois la somme des deux bases. فوالا هو هذا الارتفاع فوا هذه زائد هذه Sur sur 2. 2. فوالا. دونك هذا سي كوا؟ هذه العملية. هذا سي كوا؟ هذا الصغير. هذا F de x0. سي f de x0. فوالا. بلس وهذا الكبير سي كوا؟ F de x1. C'est f de x1 fois هذا. Donc هذا قلنا سي كي شغل x1 moins x0. C'est la même chose que x2 moins x1. C'est la même chose que x1 moins x1 moins 1. Donc هذا c'est toujours h. اش راكم معايا؟ Donc c'est fois h. Donc اللي هي le pas اللي هو la différence entre les xi sur 2. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, monsieur. Oui. صح. دروك شبه منحرف الزاوج اللي قدامه. دونك بلوس شبه منحرف الزاوج الارتفاع هذا شحال؟ H. C'est toujours H sur 2 fois هذه c'est quoi هذه الصغيرة؟ F de X1. C'est fx1 plus هذه الكبيرة c'est quoi؟ F de X2. C'est f2 x2 وهي رايحة plus 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 jusqu'au dernier. Donc هذا التالي c'est toujours هنا h sur 2. الصغيرة c'est quoi؟ شكون هي الصغيرة هنا؟ F de X1 moins 1. Voilà, c'est f de x1 moins 1. Plus الكبيرة c'est quoi؟ ولا الصغيرة باسكو هنا هي هذه الكبيرة وهي الصغيرة اللي هي f2 X1. voilà اللي هو f2b. Donc fx1 اللي هو f2. Donc fx1 هو f2b و fx0 هو f2. Donc هنا qu'est-ce que vous remarquez؟ نخرجوا ال h en facteur. Mais le h قلنا c'est quoi la définition du h؟ Donc درناها في les rectangles. Donc قلنا h هو كاع l'intervalle b moins 1 divisé par le nombre d'intervalles اللي هو n. Donc h c'est b moins a sur n. Donc on va le sortir هنا هذا le h نجبدو يولي b moins a sur n fois donc هذا 2 يدخل يولي 1 demi f de 1 plus alors هنا عندك 1 demi fx1 plus 1 demi fx1 donc ça va faire quoi? Fx1. Voilà, c'est fx1. Plus عاود هنا عندك 1 demi fx1 مع 1 demi fx2 donc ça va faire fx2 وهي رايحة حتى fx1 moins 1 ومن بعد هذا f2b يجي بلس 1 demi بصح ما عندهاش بلس 1 demi واحد اخر دونك يجي بلس 1 demi f2b شلون نجي alors donc ça va faire quoi ça va faire b moins a sur n f2a plus f2b sur 2 plus donc هذه تجي une somme de f de xi allant de quoi à quoi donc منين يديماري بالآن الآن moins 1. Voilà, من A حتى N moins. Donc هذه يسميوها la formule des traces. Est-ce que la méthode هذه elle est claire? Oui, monsieur. Très bien. Et donc, maintenant il ne reste plus qu'à remplacer. Donc comment est-ce que قالوا لنا؟ قالوا لنا estimer la valeur هذه en utilisant un pas h égale à 0,1. Donc soit نجبدوا ال n, donc le n c'est quoi? Donc, puisque h égale b moins a sur n, donc n c'est quoi? Puisque h c'est b moins a sur n. Donc n شحال؟ B moins 1 sur sur H. b moins a sur h. Le b شحال؟ 1. C'est 1. Parce qu'on est intégré بين a ou b, donc on est intégré بين 0 ou 1. Donc c'est 1 moins 0 sur h عطاونا 0,1. Donc n c'est quoi? شحال؟ 10. 10. Donc on a I10. C'est b moins a, c'est 1 sur n, donc 1 sur 10, fois, alors f de a plus f de b sur 2. Donc f de x, c'est quoi? F de x, c'est 1 sur x plus 1.
Donc, là, ça va faire f de 0 plus f de 1 sur 2 plus la somme des f de xi allant de 1 jusqu'à n-1, puisque n égale à 10, donc jusqu'à 9. Donc, fx1, fx2, fx9. Donc, si on fait un tableau, c'est les xi, on a les f de xi. Donc, x0, c'est 0. On a le pas. Voilà. 0, 1. On a 0, 1. Donc, on a le pas, c'est 0, 1. Donc, la différence, entre les xi, il y a 0, 1. Donc, puisque x0, c'est 0, x1, شحال يجي x1 0 1 0, 1. عاود x2 c'est 0,2 وهي رايحة حتى 0,9 حتى اللي هو x1 اللي هو b. Maintenant, comment je calcule f de xi? Donc, عندي f de x, c'est 1 sur x plus 1. Donc, f de x0, c'est combien? Je remplace x par 0, donc ça va faire 1. F de 0,1, c'est 1 sur 0,1 plus 1. Donc, 1 divisé par 1,1. Ça va faire 0,90, 0,90. Donc, 0,90, 90. Donc, 1, donc 1 plus 1, c'est 2. 1 sur 2, c'est 0. Est-ce que le tableau, il est clair? Oui. Oui. Très bien. Donc, on va le voir directement le corrigé. Donc, le tableau. Alors, 0, 1, on marche par un pas de 0. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à calculer. Donc, il va se Donc, f de 0, c'est 1. F de 1, c'est 0,5. Donc, jette 1 sur 10. Donc, I10, c'est 1 sur 10 fois f de 0, c'est 1, plus f de 1, c'est 0,5 sur 2, plus, alors la somme des fx1 c'est fx9. Donc, je vais dire maintenant, c'est fx0 et fx1. Donc, je vais dire 0,909 حتى لهذا. Donc, on va calculer ça. Donc, 0,909 حتى x9 اللي هو هذا اللي هو 0,5263. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien, monsieur. Donc, on va rapidement. Donc, j'ai 1 plus 0,5 sur 2 plus. Donc, on va maintenant 0,90, 90. Donc, plus 0,90, 90 plus 0,83, 3 plus 0,7692 plus 0,7142 plus 0,6666 plus 0,625 plus 0,5882 plus 0,45 plus 0,5263.
est égal, donc divisé par 0,1. Et non, donc fois 0,1. Voilà. Fois 0,1. Donc j'ai 0,69, 373. Donc j'ai 0,69, 373. Est-ce que la méthode est claire? Oui. Ça. Alors, on va dire non? Quelle est l'erreur commise? Donc, l'erreur, c'est quoi? Donc, l'erreur, c'est la différence en valeur absolue entre ce qu'on a trouvé et la vraie valeur de i. Donc, la vraie valeur de i, c'est quoi? C'est log de 2. Donc, si je calcule la différence, donc, hadi dilha moins log de 2, ça va faire quoi? C'est 5,8 10 puissance moins 4. Ouais. Donc, c'est une bonne approximation si on compare avec la méthode des rectangles. Donc, la méthode des trapèzes, elle est meilleure que celle des rectangles. Alors, est-ce que tout est clair jusque-là? Oui. Très bien. Alors, prochaine question. Prochaine question, comment choisir le pas H si l'on veut estimer I avec une précision de 10 puissance moins 3 et en déduire le nombre minimal de points d'appui à utiliser. Donc, c'est-à-dire on peut choisir H de telle sorte que on choisit la précision. Donc, on a une formule qui est dans le cours. On va utiliser. Donc, c'est la formule. Donc, on a toujours la différence entre la valeur approchée IN et la vraie intégrale. Elle est inférieure à M2 sur 12 N carré fois B moins A à la puissance 3. Donc, elle dit comment on la calcule. Donc, M, c'est quoi? Donc, on dit I moins IN, ou le IN moins I, mais parce que c'est en valeur absolue. Elle est toujours inférieure ou égale à M2 sur 12 N carré fois B moins A puissance 3. Avec MK, c'est quoi? C'est le max sur AB de la valeur absolue de la dérivée Km de X. Donc, هنا هذه خاصني تكون inférieure à 10 puissance ou inférieure strictement à 10 puissance moins 3. Donc, le M2, je vais le calculer. B moins A puissance 3 عندي ونحسب le N. Le N, on نجبد avec le H. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oui. Très bien. Alors, le FTI, c'est quoi? Donc, M2, c'est quoi? C'est le max sur l'intervalle AB égale 0,1 de la dérivée. Donc, je remplace K par 2 parce qu'on dit M2 de la dérivée seconde de X. Alors, F de X TI, c'est quoi? Donc, F de X, c'est 1 sur X plus 1. Et donc, F' de X, c'est quoi? C'est quoi la dérivée de 1 sur X plus 1?
Moins 1 sur Moins 1 sur x x plus plus 1 1 au par carré. Voilà, donc c'est moins 1 sur x plus 1 au carré. Et donc, la dérivée seconde, c'est quoi? moins 2x sur x plus 1 puissance 4. Non, هذا كيفاش تجي تكتبها؟ تجي تكتبها moins 1 fois x moins 1 à la puissance moins 2. Donc la dérivée c'est moins 2 moins moins 1 sur 2 fois x plus 1 à la puissance moins 3. Donc c'est x plus 1 à la puissance 3. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui. La fonction elle est comment? Positif. Voilà, elle est positive. Est-ce qu'elle est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante? Décroissante. Décroissante parce que هذا راه يكبر. صحيح؟ المقام راه يكبر. Donc elle fait comment? Donc هذا x هذا f2. Entre 0 et 1, elle descend. En 0, quand je remplace par 0, j'ai 2 sur 1 à la puissance 3, j'ai 2. Au fil 1, j'ai 1 plus 1, c'est 2 puissance 3. Ou 2 fois, donc j'ai 2 sur 2 puissance 3, j'ai 2 sur 8, donc j'ai 1 sur 4. Et donc, M2, c'est combien? Les voies le max? 2. C'est 2. Donc, il ne reste plus qu'à remplacer ici. Donc, I moins IN. En valeur absolue, il est inférieur ou égal à M2 les voies 2 sur 12 N carré fois B moins A. B moins A, c'est combien? C'est 1. Puissance 3, c'est 1, inférieur à 10 puissance moins 3. Donc, fois 1, inférieur à 10 puissance moins 3. Et comment je trouve n? كيفاش نجبد ال n؟ Alors, comment je trouve le n? On a 2 est inférieur à... Donc, le n carré est là, donc j'ai n Oui. carré est là, donc il est supérieur à 2 sur 12. 10 moins puissance moins 3, c'est où? Donc j'ai 10 puissance 3. Ouais. Donc, on décrit la racine parce que n c'est un entier. Donc, n est plus grand que la racine. Donc, 2 sur 12, c'est 1 sur 6. Donc, 10 puissance 3 sur 6. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Regardez le 10 puissance 3, c'est 1000 divisé par 6. Donc, c'est 166. On va dire la racine. Donc, 12,90. Donc, n plus grand que 12,90. Donc, n شحال 13. 13. Voilà. Mais maintenant, on veut trouver h. Donc, c'est quoi la formule de h? H, c'est égal à quoi? B moins 1 sur 1. Voilà, c'est b moins 1 sur 1. Donc, c'est égal à 1 moins 0 sur 13. Donc, c'est égal à... Donc, 0,0760.
Donc, il faut corriger, est-ce qu'il a trouvé la même chose? Voilà, donc 0,07. Mais où le n malqash kif, je ne sais pas pourquoi. Donc, on fera 14,28. Oui, mais. Alors, est-ce que ce qu'on vient de faire est clair? Oui. Oui. Très bien. Alors, Geluna, on déduire le nombre minimal de points d'appui à utiliser. Donc, puisque n est égal à 13, donc, je vais le nombre de points. 12. شحال 12. Non, هايدي كي par exemple n égale à 2 شحال عندي من نقطة عندي x0 3. x1 x2 donc شحال عندي من نقطة 3. 3. 3 donc يكون n égale à 13 شحال عندي من nombre de points 14. 14 donc c'est toujours le nombre de points c'est toujours n plus 1 ça y est donc هنا كي قالوا لي on déduire le nombre de points d'appui toujours نزيد واحد على الان donc je prends toujours 1 plus 1 اللي هو 14 est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur la méthode de trapèze? C'est clair. Non. Très bien. Alors, RIF, faut le corriger. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. RIF, le corriger. Voilà. RIF, le corriger. C'est I, elle démarre de 1, mais de 0. Donc, il faut le corriger. Donc, la méthode des trapèzes, elle démarre de 1 jusqu'à n-1. Donc, je mets une heure. Alors, donc on passe à la seconde question. Donc, une seconde question, c'est la méthode de Simpson. Donc, la méthode de Simpson, c'est quoi? Donc, méthode de Simpson, donc, on a la méthode des trapèzes. Donc, méthode des trapèzes, on a décidé. Vous par exemple, on a une fonction qui fait, par exemple, ça. On a dit A, on a dit B, par exemple. Et je divise, par exemple, en 3 intervalles. Je dis bien. Donc, trapèze, on a le point, et on fait passer à la droite. On prend on fait passer on prend on fait passer on prend on la somme. Donc, la différence, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, Oui. x0, x1, x2, x1. Ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? C'est comme si on faisait, donc chaque intervalle x0, x1, donc x0, x1, c'est comme si on fait une interpolation de degré 1. Parce qu'on a des 2 points, je fais passer un polynôme de degré 1. Qui je roule l'intervalle, donc qui je roule fx, on approcher un polynôme de degré 1, l'intervalle x0, x1. Et donc, l'intégrale entre x0 et x1 de fx, c'est l'intégrale de le polynôme. Et je fais la même chose pour x1, x2, polynôme de degré 1, la même chose là, et je fais la somme. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Ça. La méthode de Simpson, au lieu de prendre 2 points, je vais prendre 3 points. Donc, au lieu de faire passer un polynôme de degré 1, je vais faire passer un polynôme de degré 2. On va dire l'intégrale, je fais passer un polynôme de degré 2.
ou l'intégrale تجي خير. Éviter هذه l'erreur. Maintenant, je fais passer un polynôme de degré 2 ou l'intégrale تجي خير. Après, je vais faire la somme. Donc, au lieu de faire approximer par un polynôme de degré 1, je vais approximer par un polynôme de degré 2. Ça me donne de meilleurs résultats. Est-ce que la méthode est claire? Oui. Ça. Le problème, si je veux faire intervalle صغير, je veux faire passer un polynôme de degré 2. J'ai besoin de combien de points? درناها في l'interpolation. كي تجي دير polynôme de degré 2, شحال خاصك من النقطة؟ 3. 3. Donc منين نجيب هذه النقطة الوسطانية؟ هذه je vais l'appeler xi0. Xi0 c'est quoi? C'est la moitié بين x0 et x1. Donc xi0 c'est x1 plus x0 sur 2. هذه la même chose. Je vais l'appeler xi1. Xi1 c'est x1 plus x2 sur 2. Donc le cas général xi c'est xi plus xi plus 1 sur 2. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, on va voir le cours. Donc, il y a des méthodes de Simpson. Donc, il approche sur chaque intervalle par un polynôme de degré 2. Le polynôme de degré 2, il passe par le point xi plus 1 et par xi. Donc, il passe par les 3 points. Ou là, les 3 points, il y a rien. Donc, toujours xi, xi plus 1. Donc, quand il a fait, donc on va intégrer, qui intègre la formule, on va de la somme sur chaque intervalle. Parce que dans l'intervalle, x0, x1, x1, x2, il n'y a rien. Donc, qui donne la somme sur chaque intervalle, on se retrouve avec cette forme. Donc, la formule, c'est la formule de Simpson qu'il faut apprendre. Xi, c'est quoi? Donc, f de A plus f de B, c'est la somme تعرفوها كيما الترابيز اسمه راها multiplié par 2. وهنا les xi هما قلنا c'est xi plus xi plus 1 sur 2. Est-ce que la formule elle est claire? Oui. Très bien. Donc, au moment où on a fait la question, on a estimé la valeur approchée de I à l'aide de la méthode de Simpson en utilisant un pas H égale à 0,2. Donc, on a le pas de Bedel. Donc, on a 0,2. Donc, on va écrire la formule. Donc, attention, ça va couper. Donc, on va avec le même